Français parlent aux Français. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen et porte-parole de cette même campagne. Nous n'avons pas pu échapper ces dernières semaines à Nicolas Sarkozy et à François Hollande dans les médias. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Oui, effectivement, la semaine dernière, c'était Hollande et Sarkozy tous les soirs, et c'était même pour Sarkozy le Sarko Show, puisqu'on peut parler de situation de ORTF, puisque je crois que c'était la première fois que le président de la République monopolisait 9 chaînes de télévision, un record. L'objectif, bien sûr, c'était que les Français n'aient plus le choix, qu'ils voient à leur télévision Sarkozy, Sarkozy ou Sarkozy. Et puis c'était également la semaine Hollande, vous l'avez dit. C'était Hollande par-ci, Hollande par-là, Hollande fait son discours, Hollande présente son programme, Hollande chiffre son programme, Hollande à la télévision, etc. etc. Donc c'est déjà en soi un premier scandale, parce que nous sommes dans une élection présidentielle. Au premier tour, il y a beaucoup de candidats, et donc évidemment l'intérêt d'un débat démocratique, c'est qu'on puisse voir tous les candidats et toutes les expressions des opinions, tous les courants de pensée s'exprimer dans la bataille. Alors sur le fond, écoutez, moi je suis assez inquiet de ce que j'ai entendu cette semaine, aussi bien d'ailleurs de la part de François Hollande que de Nicolas Sarkozy, et je suis inquiet notamment pour les classes moyennes. Pour une raison simple, c'est que j'ai le sentiment que si François Hollande ou Nicolas Sarkozy est élu en mai prochain, eh bien ce sera le grand matraquage des classes moyennes et la grande descente aux enfers des classes moyennes. Marine Le Pen a parlé de descenseur social. Vous savez, normalement, l'objectif c'est qu'il y ait l'ascenseur social, que les enfants, les petits-enfants puissent s'en sortir mieux que soi-même, que l'école puisse jouer ce rôle, que l'emploi puisse jouer ce rôle et que le travail puisse jouer ce rôle d'ascenseur social. Eh bien, avec François Hollande ou Nicolas Sarkozy, ce sera le descenseur social pour les classes moyennes. Pour une raison simple, écoutons-les tous les deux. D'ailleurs, globalement, ils disent la même chose, parce qu'ils sont enfermés dans les mêmes carcans, dans les mêmes dogmes idéologiques, ceux de la mondialisation qu'on ne veut pas contrôler, ceux de l'Union européenne, ceux de l'euro et ceux du libre-échange total. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Côté François Hollande, pour les classes moyennes, ce sera le matraquage fiscal. On le sait. On le sait parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des solutions innovantes pour relancer l'emploi, pour réindustrialiser la France. Et donc sa seule solution, ce n'est pas de créer de la richesse, c'est d'en prendre toujours plus à ceux qui travaillent. Et donc évidemment aux classes moyennes. Il veut même, je crois, s'en prendre au quotient familial. Ce serait une attaque très dure contre les familles et contre les classes moyennes en particulier. Et puis, du côté Nicolas Sarkozy, c'est globalement la même chose. Mais lui, c'est encore plus concret puisqu'il a annoncé qu'il ferait passer ce qu'il a appelé la TVA sociale. C'est une TVA en réalité patronale, très antisociale, qui se traduira par une hausse des prix importante, puisqu'il veut passer la TVA sur tous les produits à 21,2%. Et on sait que dans ce cas-là, les premiers touchés, c'est qui ? C'est les classes populaires, mais ce sont aussi bien sûr les classes moyennes, qui consomment beaucoup, les petits retraités, et bien entendu, en échange, il n'y aura pas de hausse de salaire, parce que ce sera un cadeau fait aux grandes entreprises avec cette baisse des cotisations patronales, et côté petits retraités, ce sera évidemment encore plus difficile puisqu'il n'y aura pour le coup aucun espoir de voir les pensions augmenter, bien au contraire. Donc, je le dis, François Hollande, Nicolas Sarkozy, c'est le grand matraquage des classes moyennes. Il faut s'attendre à une descente aux enfers des classes moyennes si un de ces deux-là est élu. Ce sont d'ailleurs des frères siamois puisqu'ils disent globalement la même chose. Et c'est vrai que le seul projet qui permet aux classes moyennes d'espérer un redressement, qui leur permet d'espérer l'inversion du descenseur social qui redeviendra un ascenseur social, c'est bien celui de Marine Le Pen. Pour une raison assez simple, c'est que Marine Le Pen a dit qu'elle voulait réformer en profondeur la fiscalité française pour qu'elle soit beaucoup plus juste, qu'elle cesse de peser comme aujourd'hui, je pense à l'impôt sur le revenu notamment, essentiellement sur les classes moyennes. Il faut que l'impôt sur le revenu redevienne beaucoup plus progressif, avec plus de tranches, avec une imposition plus lourde des très très riches, mais en même temps une imposition moins forte, moins lourde des classes moyennes qui payent beaucoup trop. C'est le même processus d'ailleurs pour les petites entreprises, qu'il faudra moins imposer que les grandes entreprises, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Et puis Marine Le Pen, elle veut se donner les moyens de créer de la richesse, de créer de la valeur et de réindustrialiser la France. Et pour cela, elle utilisera notamment l'arme du protectionnisme pour mettre fin à la concurrence déloyale, comme le font tous les pays du monde. Je pense à l'Argentine, je pense au Brésil, je pense au Canada, qui utilisent des barrières douanières ciblées sur les productions, mais aussi sur les services. Parce qu'aujourd'hui, les classes moyennes, elles sont touchées par la délocalisation aussi des services. Centres d'appel téléphoniques, services informatiques, conseils, etc.
etc. Et donc il faut se protéger, il faut revoir notre relation à la mondialisation et nous réarmer face à la mondialisation. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra donner un espoir aux classes moyennes et à leurs enfants. Merci Florian Philippot. Merci à vous. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.